Depuis l'aube de la civilisation, l'homme a été fasciné par les lieux perdus, les cités englouties et les villages oubliés. Autant de témoignages silencieux d'époques révolues. Mais que se passe-t-il lorsque la disparition défie toute logique, lorsque les vestiges d'une vie passée semblent figés dans un instant éternel? C'est ce mystère qui nous amène aujourd'hui à Valombre, un village dont l'existence même est une énigme, un point d'interrogation suspendu dans le temps. Nous allons explorer ensemble l'iceberg de ce mystère, en commençant par les récits les plus accessibles, avant de plonger dans les profondeurs insondables de l'inconnu. Préparez-vous, car le voyage risque d'être long et semé d'étrangetés. Mais avant de commencer, si vous appréciez les histoires mystérieuses et les explorations de l'inconnu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. On a besoin de vous pour continuer l'aventure. L'histoire de Valombre commence avec un dossier anonyme déposé sur le bureau d'un journaliste local, Thomas Verbeek. Le dossier contenait des cartes anciennes, des photographies jaunies et des extraits de journaux locaux, tous faisant référence à un village du nom de Valombre, niché au cœur des Ardennes belges. Le problème ? Valombre ne figurait sur aucune carte moderne et personne dans la région ne semblait se souvenir de son existence. Intrigué, Thomas décida de se rendre sur place, suivant les indications des cartes anciennes. Après des heures de route sur des chemins de plus en plus étroits et envahis par la végétation, il finit par arriver à un endroit qui correspondait aux descriptions du dossier. Devant lui se dressait un village intact, figé dans le temps. Les maisons étaient en parfait état, les jardins fleuris et une étrange atmosphère de calme régnait sur les lieux. C'était comme si les habitants venaient de partir, laissant derrière eux toute leur vie. Mais ce qui rendait Valombre encore plus étrange, c'était l'absence totale de réseau téléphonique. Thomas essaya d'appeler ses collègues, mais aucune des barres ne s'affichait sur son téléphone. Il était complètement isolé, coupé du monde extérieur. Il décida alors d'explorer le village en commençant par la place principale. Il y trouva des boutiques avec les étalages remplis de marchandises, un café avec des tasses à moitié pleines sur les tables et même une boulangerie avec du pain encore chaud dans le four. C'était comme si le temps s'était arrêté brusquement, figeant le village dans un instant précis. En explorant les maisons, Thomas fit une découverte troublante. Des journaux datés de plusieurs mois, voire de plusieurs années dans le futur. Ces journaux contenaient des articles sur des événements qu'il n'avait pas encore vécus, et même un article mentionnant sa propre disparition à Valombre. La tension commençait à monter. Que se passait-il réellement dans ce village oublié? Descendons un peu plus profondément dans les mystères de Valombre, là où la logique se fissure et où les certitudes s'effondrent. À ce niveau, même les explications les plus rationnelles semblent insuffisantes pour rendre compte de l'étrangeté des lieux. Thomas, de plus en plus perturbé par ces découvertes, continua son exploration du village. Il trouva une église avec un autel orné de symboles étranges, une bibliothèque remplie de livres écrits dans une langue inconnue, et une école avec des pupitres couverts de dessins inquiétants. Partout où il allait, il avait l'impression d'être observé, suivi par une présence invisible. La nuit tombée, une étrange lumière verdâtre enveloppa le village, transformant les ombres en formes menaçantes. Thomas entendit des murmures indistincts, des voix qui semblaient provenir de nulle part. Il se sentait de plus en plus isolé, piégé dans un cauchemar éveillé. Alors que la nuit avançait, Thomas fit une découverte encore plus troublante, des enregistrements audio.
Ces enregistrements, trouvés dans le grenier d'une maison abandonnée, contenaient des voix d'habitants de Valombre, parlant de phénomènes étranges qui se produisaient dans le village. Ils parlaient de distorsions temporelles, de visions du futur et de la présence d'une entité maléfique qui contrôlait le village. L'un des enregistrements le glaça particulièrement. Une voix suppliait quelqu'un de quitter Valombre, avertissant que le village était un piège, un lieu où le temps et la réalité n'avaient plus de sens. Thomas comprit alors qu'il était en danger, qu'il était pris au piège dans un lieu qui défiait toute compréhension. Il décida de quitter Valombre au plus vite, mais il réalisa que tous les chemins qu'il avait menés au village avaient disparu. Il était perdu, condamné à errer dans un labyrinthe de maisons et de rues figées dans le temps. Nous voilà maintenant au niveau le plus profond de l'iceberg de Valombre, là où la réalité se distord et où l'inexplicable devient la norme. Ici, même les experts en paranormal hésiteraient à s'aventurer. Thomas, désespéré, continua à errer dans le village, cherchant un moyen de s'échapper. Il finit par arriver à une clairière au centre de Valombre, où se dressait un monolithe de pierre noire. Le monolithe était entouré d'un cercle de pierres gravées de symboles étranges, et une aura de puissance émanait de l'ensemble. Thomas sentit une force invisible l'attirer vers le monolithe, comme si celui-ci voulait communiquer avec lui. Il s'approcha du monolithe et toucha la pierre. Immédiatement, il fut submergé par des visions, des images de Valombre à différentes époques, des scènes de joie et de tristesse, de vie et de mort. Il vit des habitants du village se livrer à des rituels étranges, invoquer des forces obscures et manipuler le temps et l'espace. Il comprit alors que Valombre était un lieu hors du temps, un point de convergence où le passé, le présent et le futur se mélangeaient. Au fond de l'iceberg, là où les ténèbres règnent en maître, Thomas eut une révélation terrifiante. Il comprit que Valombre n'était pas un simple village, mais une entité consciente, un être vivant qui se nourrissait du temps et de la réalité. Le village utilisait les habitants comme des pions, les manipulant pour accomplir ses desseins obscurs. Et Thomas, en tant que journaliste, était le prochain pion sur l'échiquier. Le village voulait se nourrir de son désespoir, de sa peur, de son énergie vitale. Thomas se sentit vidé de toute force, aspiré par une force invisible. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas s'échapper de Valombre, qu'il était condamné à devenir une partie intégrante du village, un fantôme errant dans un lieu hors du temps. Sa disparition était déjà écrite dans les journaux du futur et il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Le mystère de Valombre restait entier, un abîme insondable de ténèbres et de folie. Nous voici arrivés au terme de ce voyage au cœur de Valombre. J'espère que cette exploration vous a autant fasciné qu'elle m'a terrifié. Qu'en est-il vraiment de ce village oublié? Un simple lieu hanté par le passé? Une expérience scientifique qui a mal tourné? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Personne ne le sait avec certitude. Mais une chose est sûre, Valombre restera à jamais gravé dans ma mémoire, comme un avertissement, un rappel que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Et vous, quelle est votre théorie sur Valombre? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Cela nous aide énormément à continuer à explorer les mystères du monde. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête. C'était Epoch Sam.
Salut!